On va reparler de Quentin une nouvelle fois, puisque dans cet arc autour de Papacito, autour des propos absolument inadmissibles qu'il a tenus sur Quentin et sur sa mémoire, oui, il a adressé une prière à la fin, etc. Oui, non mais d'accord, c'est très bien, mais c'est pas pour ça, selon moi en tout cas, c'est pas parce que à la fin tu adresses une prière sincère à la personne que tu peux lui pisser dessus, pendant X temps et que ça efface tout, d'accord? Bref, justement, tout le monde a vu, et moi y compris, une grosse partie du vrai visage de Papacito, chose que beaucoup de gens dénonçaient et qu'en fait, on s'est rendu compte avec ces propos-là. Et on a justement l'ami Melting Pot qui a... Je sais pas pourquoi j'ai passé mon intro, au secours. Il y a du coup l'ami Melting Pot qui a tout simplement dit les termes, voilà, qui a atomisé Papacito. On va écouter ça, vous allez voir, ça va être assez intéressant. Il en a parlé à la fin d'un de ses lives. Et cette fois-ci, on met l'intro, s'il vous plaît. Donc il en a parlé dans un de ses lives et justement je vais vous mettre la vidéo ici. Tac, on va se mettre ça ici, on va zoomer un petit peu. Voilà, donc Melting Pot, pour ceux qui connaissent pas, n'hésitez pas à aller vous abonner. Si j'y pense, je mettrai le lien de son live en description. Mais du coup, coucou à lui. Et à la limite, pour cette vidéo, vous savez quoi, je vais vous envoyer un... Je vais peut-être lui envoyer un lien de collab et tout, si jamais j'y pense. À quoi que non, sur les vidéos, peut-être que ça fait pas pareil. Je sais pas, bon bref, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne YouTube. J'avais fait un passage chez lui il y a quoi, il y a un mois, un truc comme ça. Ou peut-être un peu plus. Donc bref, j'avais fait un live avec lui. Et il sera bientôt de retour, mais sur ma chaîne ce coup-ci. Donc bref, on va regarder ce qu'il a à nous dire sur Papacito. Vous allez voir, il va dire les termes, littéralement. Et c'est parti. Tu peux aller te faire enculer, voilà. Tu peux aller... le contraire. Ah, j'ai oublié, attendez. Voilà. Papacito, le lourd Moyen-Âge, ok. Le catholicisme. Se bat contre le satanisme. Vient de clasher un mec de notre camp qui vient de mourir. Alors à la fin du podcast, il paraît qu'il fait une prière en hommage de Quentin. C'est très bien. Et quand en plein milieu de ton podcast t'expliques que toi t'es pas en mort cérébrale contrairement à Quentin, tu peux aller te faire enculer, voilà. Tu peux aller baiser tes morts, voilà. Quentin, c'est littéralement ce que veut Papacito. C'est-à-dire que en fait c'est un mec qui est converti au catholicisme et qui a converti toute sa famille. Donc Papacito devrait être Ça, c'est une réalité que beaucoup de gens oublient. Ça a été dit par plusieurs témoins. En gros, donc il s'est converti récemment au catholicisme et en fait, dans sa conversion ou son retour vers la foi, plutôt un peu comme moi, il n'a pas été converti étant donné qu'il a été baptisé, etc. Je crois. Mais ou alors si, peut-être que lui c'était une conversion, je sais pas. Bref. Et dans sa conversion slash retour à la foi, en fait, il a ramené toute sa famille avec lui. Et c'est un truc pour lequel milite Papacito activement dans ses podcasts. Il le dit plein de fois. Oui, la foi, la foi, la foi, la foi. Faut retourner vers la foi et compagnie. Et quand un mec le fait, il lui pisse dessus. Content. Mais non, Papacito, son réflexe face à quelqu'un qui a fait ce qu'en fait Papacito demande, c'est dire j'ai retrouvé le Christ, bordel. Je retrouve le Christ. J'évangélise. D'accord? Donc Christ, évangélisation, que je réussis à faire. Et bonhomme, je suis viril, je vais dans la rue, j'assume mes opinions politiques, je suis un bonhomme. Donc en fait, il a fait ce que recommande Papacito. Papacito lui crache dessus, quoi. Papacito est un frustré sexuel. Il vient d'une famille communiste et en fait, il est resté à gauche. Il est resté à gauche. Je vous rappelle que Papacito, le droitard, en fait, a un ego de gamin de 8 ans. En 2022, il fait la propagande Zemmour. Zemmour ne gagne pas, il fait une crise de colère. Le vote, ça sert à rien. Oh, les enculés de Français, le vote, ça sert à rien. La politique. T'as 8 ans. C'est ta première élection politique. Les Français sont des cons. Allez, je pars en Espagne. Papacito, il part en Espagne, il part pas à Madrid, il part pas à Barcelone, il part pas à Valladolid, il part pas à Séville, il part pas dans une grande ville. Il part dans le village de ses grands-parents, qui est la campagne profonde espagnole. Donc pour ceux qui savent pas où est-ce qu'il est parti, tout simplement, Papacito,
Papacito, il est parti en Espagne, dans ce coin-là, entre Albacete et un bled par là, je sais pas où, là, je sais jamais où est-ce que enfin, où est-ce que c'est, mais en gros, globalement, il est dans ce coin-là, là, Papacito. Il est dans ce coin ici. Donc, il est quand même assez éloigné de ce qui se passe en France, ok? Hein, il est quand même, voilà, par là, là. Hein, par là, ici, on va mettre un petit point. Voilà. Papacito, il est là. Euh, Voilà, voilà, quoi. Là-bas, il va faire de la boxe. Papacito, il devient ami avec un noir. Donc il y a un seul noir dans la campagne espagnole. Papacito devient son meilleur pote, quoi. Il y a pas des mecs solides en Espagne, dans la campagne. Il n'y a pas des Espagnols blancs solides qui font de la boxe, non. Ça n'existe pas. Il faut aller dans ton club de boxe de merde où il y a 10 pratiquants. On ne sait pas comment. Il y a un Malien isolé, il s'est perdu. C'est lui qui devient ton pote, quoi. Donc, Papacito, c'est un frustré qui a rage quitte la droite parce que monsieur, il y a la guerre en Ukraine, d'accord? Il y a la guerre en Ukraine. Il y a son pote qui encule des cochons plein de laine, qui a un problème avec un lord anglais. Alors, le conflit, les rosebifs, les Français, les Anglais, nos ennemis éternels, ok, le LARPing, d'accord? Les journalistes de VA, en fait, ils sont sur le terrain en Ukraine, ils disent bah là ça va devoir attendre, en fait, il y a la troisième guerre mondiale qui commence, donc là on peut pas venir, on veut bien venir. Le mec, ouais, c'est en fait mentalité de gonzesse. Pète un boulon sur internet, quoi. Le mec pète un câble sur internet à cracher sur VA. Parce qu'ils sont pas allés voir son pote enculer des cochons remplis de laine. Mec, il y a la guerre en Ukraine, en fait, d'accord? Il y a des priorités. Hein, donc, ce mec, un ego surdimensionné, il a voulu lancer des mouvements comme Nemesis, mais pas avec des femmes, avec des hommes, d'accord? Ça n'a pas fonctionné. Et donc, il pue la jalousie et la frustration. C'est un... Alors, des mouvements comme Nemesis et tout, mais avec des mecs, en vrai, je sais pas, je sais pas quoi dire de plus dessus, si ce n'est que, bon, je sais pas. En fait, pour moi, le problème, c'est qu'aussi, il y a beaucoup trop de groupes différents, il y a plein de trucs, c'est un bordel monstre, et il faudrait peut-être simplifier les choses pour que tout le monde soit coalisé au même endroit, quoi. Mais bref. frustré. Pourquoi il s'attaque aux femmes blanches comme ça? C'est parce qu'il rêve de coucher avec et qu'il a toujours été rejeté depuis tout petit. Il en parle dans ses podcasts. C'était un obèse au collège. Il a été rejeté par les femmes et il en souffre encore aujourd'hui. D'accord? Il en souffre parce qu'il ne plaît pas aux européennes. Ce n'est pas notre problème, mec. D'accord? Il en souffre parce que Papacito, en fait, voilà, ça c'est son ex. Les seules meufs qu'il peut soulever, en fait, c'est des meufs. Elles peuvent aller à l'UFC, faire 5 fois des rounds de 5 minutes face à Francis Ngannou et à John Jones pour avoir la putain de ceinture poids lourd de l'UFC. Donc en fait, quand tu peux soulever que des combattants de MMA, il n'y a que ça qui accepte d'aller dans ton pieu, ouais, t'as le seum qu'en fait, il y a des femmes blanches qui acceptent pas de te sucer la bite. Mais ça, c'est pas notre problème, mec, d'accord? Donc tu vas te faire enculer, voilà. Tu vas bien te faire enculer, fils de pute. Voilà, ça suffit, Papacito. Ça suffit. Ah, il s'est fait rhabiller pour 6 saisons, là. Hein. Ah, là, il est rhabillé bien au chaud comme il faut, là. Enculé, va. Enculé. Je sais plus où est-ce qu'il est dit, après il continue là, mais... J'ai oublié. Ça m'énerve, en fait, c'est... Pas les mots, quoi, c'est... C'est dingue, quoi. C'est juste dingue. En fait. Faut aller se branler. Si, je sais ce que je devais rajouter. Mais oui. Vous voulez une incohérence de Papacito? Je remercie, il se reconnaîtra la personne dont je vais raconter. Je suis pas sûr que... Je me souviens pas si j'ai le droit de dire ou pas, mais... Papacito. Ah si, parce que... Alors, plusieurs choses, parce qu'on m'a dit Papacito.
Il a fait des trucs comparé à toi, d'accord? C'est un bonhomme. Dans le réel, le vrai monde, Papacito. Il a fait des trucs. Palmarès de Papacito, gilet jaune, j'ai enlevé la bonnette du micro de quotidien Un homme soja. Et j'ai couru. Et j'ai fait du shadowboxing face à lui. Waouh, le monde réel. Le monde réel, incroyable. Incroyable, Papacito. Il a fait une cagnotte pour avoir une voiture. Un 4x4. Putain, le monde réel, mon pote. Oh là 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 là. Il est allé faire chier un maire pour un terrain. Mais c'est le monde lourd de couilles. Hein. Par contre, il est pas en France, il manifeste pas. Ça, il va falloir que je retienne cette expression lourde couille. Hein. Merci à toi, Melting, pour ça, mais cette expression lourde couille, elle est pas mal, elle est excellente. Alors moi, j'ai aucun problème avec l'argent, donc qu'il fasse une cagnotte, qu'on lui a fait un 4x4, il a tout à fait le droit. Si les gens ont envie de donner, ils sont dans leur bon droit totalement, je lui reproche pas ça. Mais à un moment, il faut arrêter. Là-dessus, on est totalement d'accord, pareil. Ça fait un peu pigeon, mais vous êtes maître de votre argent et de ce que vous en faites. Donc, se foutre de la gueule des gens, d'accord? Je reproche pas aussi l'expatriation, je m'en branle. Mais viens. Là, moi, j'ai un peu plus de mal, parce que c'est facile de partir. Enfin, bref, c'est bon. Bref. Pas nous dire, qu'on vienne pas me dire Papacito il est dans le réel alors qu'il est pas en France et qu'il va pas aux manifs et qu'il allait à une manif des Gilets jaunes et il a enlevé une bonnette du micro de quotidien. C'est bon, c'est ça son palmarès. D'accord, bah moi je suis pas dans la rue, mais en fait mon palmarès c'est la même chose. Hein. Je parle devant une caméra, ça revient exactement au même. Il y a aucune putain de différence quoi. Donc Papacito qui vante aussi les agriculteurs. Hein. Il faut sortir pour les agriculteurs. La lourde France paysanne. Je fais des podcasts avec le Raptor. Hein, voilà. La France. Je suis contre le halal. Hein, il dit dans le contre le halal, contre l'islamisation, le Christ, les produits du terroir français. Quand je monte à Paris avec le Raptor, où est-ce que je vais manger, Papacito? Je mange où? Où est-ce qu'il mange, Papacito, qui nous pète les couilles avec les produits du terroir français? Là, vous avez 3 heures. Hein, vous allez voir ça. Et anti-halal. Il mange où? Il mange chez un Iranien. C'est ça. C'est ça la lourde France millénaire. Je vais manger halal chez un Iranien. Bah ouais, bah espèce donc. Donc il part du restaurant Mazé, hein, chez Mazé. Du coup, c'est un fils d'Iranien, un fils d'immigré iranien qui a ouvert un restaurant qui est assez connu apparemment à Paris, etc. Et lui va bouffer là-bas, tout en faisant la promotion souvent de la bouffe française et tout. Alors, il cuisine français là-bas, mais il y a une petite subtilité apparemment, on va voir après. Je fais une émission, je relance une chaîne YouTube. Mon émission, elle est où? Elle est dans un restaurant français traditionnel à Paris, où on va mettre le terroir, les vins français, le bon pâté, les plats régionaux. Pas du tout. On va mettre en avant la cuisine iranienne et le halal. Mais bravo, Papacito. Bravo. Bravo. Champion du monde, Papacito. Hein? Halal qui finance la grande mosquée de Paris, des réseaux obscurs islamistes qui finissent en quoi? Ah, 2015. Donc Papacito va bien bouffer ta bouffe halal. Voilà. Régale-toi. Après, oh, vous êtes des enculés, vous soutenez pas la paysannerie. Ah, moi, je fais des émissions, on va manger halal. Allez, allez, nique ta mère. Voilà, allez, pine ton oncle. Pine ton oncle, Papacito. Non mais, insupportable, quoi. Insupportable. Champion du monde, hein. Champion du monde, Papacito. En fait, c'est quoi? C'est quoi ça? Ah mais moi je suis un arbo. Mais je suis pas comme lui. Ah il y a Mélissa. Salut Mélissa. Ah tiens, Mélissa qui est là. Ah non, c'est pas la même Mélissa. J'ai rencontré Mélissa Némésis de Nantes, mais elle a plus de courage que lui matin, midi, soir. Elle a fait plus pour la cause que lui. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Le Christ. Le Christ. Mais salut Mélissa, je vois... Attends. T'es l'autre Mélissa. Oui, je vois quitter, je t'embrasse aussi. Le Christ, le Christ, le Christ. N'importe quelle Némésis a 100 fois plus de courage que toi. Dans le vrai monde, elles ont fait 100 fois plus que toi. C'est quoi ça? Ça, c'est de la gauche, en fait. Ce mec est de gauche. D'accord? Vous avez compris ou pas? Il est de gauche. Il est de gauche. Ce qui fait le clivage gauche-droite aujourd'hui, c'est l'identité. Quand t'es pour nous raconter les mecs peuvent s'assimiler, mais non, mais moi je préfère un noir solide qu'un blanc, c'est une fiotte. Tu es de gauche. Tu es de gauche.
Tu es de... Alors, je sais pas si vraiment enfin, moi, c'est pas ma définition du clivage entre la gauche et la droite. Ce serait pas vraiment ma définition, mais je suis d'accord là-dessus. C'est-à-dire que pour quelqu'un comme Papacito qui préfère des noirs français solides plutôt que des blancs cucks français qui ont leurs ancêtres qui puisent leurs racines dans l'histoire profonde de la France, etc. Voilà. Ça peut être un débat intéressant, n'est-ce pas? de gauche. C'est tout. Point barre. Il y en a marre. Hein. Il y en a marre. Comment est-ce qu'on peut soutenir ce mec à droite, quoi? Mais bien sûr qu'il a pas d'enfant. Bah, il a pas d'enfant, il a 40 balais, il a divorcé. C'est vrai que niveau, ne serait-ce que catholique, que les grandes valeurs, la grande morale, c'est vrai que ça en prend un coup quand même. Hein, ça en prend vraiment un coup. Moi, comme je l'ai dit, Papacito, je l'ai suivi de très loin hein, pendant toute son existence, etc. Le seul mec que j'ai connu en fait à l'époque, c'était le Raptor, avec ses vidéos en 2017 et tout. J'avais connu après. Papacito, que je regardais de loin, ça m'intéressait pas trop et tout. Je pense que j'étais juste pas dans le bon délire. Et il y avait Valek aussi, que j'ai connu, mais ça m'a jamais intéressé. Mais voilà, je regardais ça un peu de loin, ok. Et en fait, eh ben, il y a en fait avec l'arc Mélenchon, hein, avec sa vidéo sur l'électeur LFI, etc. Et ben ça, en fait, c'est cette vidéo-là qui a fait que j'ai connu Papacito et que j'ai vraiment commencé à regarder ce qu'il faisait de temps en temps, etc. J'ai suivi quelques bricoles. C'était assez curieux. Mais ça m'a pas intéressé plus que ça. Et c'est vraiment depuis l'été dernier que je me matais régulièrement ces podcasts et tout, pendant que j'allais faire un peu mon vélo, que je rangeais ma maison et tout. J'écoutais ça en fond. Et en fait, j'ai commencé à voir des choses des fois qui étaient un peu bizarres. Bon, admettons, c'était marrant, c'était de l'humour un peu potache, mais voilà. Mais après, par contre, l'émission qu'il a fait chez Mazé, ou comme je l'ai dit, moi, c'est ce truc-là, en fait, où il a critiqué le prêtre, où là, ça m'a cassé les couilles, littéralement, parce que même moi, en fait, comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente là-dessus, mais même moi, avec un ultra-gauchiste, mes frères en Christ, bah, il sera d'abord frère en Christ avant d'être gauchiste. Sauf que pour Papacito, bah, pas vraiment. Hein, donc c'est un peu bizarre. Et puis tous ces grands discours, etc., sachant que bah, il a quitté la France et tout, moi c'est quelque chose qui me fait un peu chier, qui me dérange pas mal. L'expatriation pour après dénoncer et tout, bon, c'est facile. Hein, c'est facile quand t'as les moyens de partir. Tu t'en vas et après tu dis oh c'est pas bien, mais t'es plus dans le pays, tu subis plus le pays. Donc bon bref. Mais voilà, c'est intéressant quand même. Elles sont plus pieuses que lui, mais bien évidemment, Lorenzo nous dit ça, elles sont plus pieuses que lui, mais bien évidemment. Putain, moi j'en ai marre. En fait, ce qu'il faut comprendre, hein, plus il y a du LARPing catholique comme lui, plus c'est des enculés, hein, je vous le dis. Hein. Je vous le dis. Hein. C'est faites ce que je dis parce que je fais, c'est des frustrés. Hein. S'il pouvait soulever des meufs, il les soulèverait. Hein. C'est juste qu'il peut pas, quoi. Ça suffit, quoi. Bref, voilà. En gros, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça, mais j'ai trouvé qu'il lui avait quand même pas mal dit les termes. Et en même temps, ça recontextualise un peu qui est Papacito. Il y a beaucoup de gens hein, qui vont encore me tomber dessus. Oh, tu critiques Papacito, gna 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 gna. J'en ai rien à foutre. Hein, comme je l'ai déjà dit, moi je dis ce que je pense, comme je le pense. J'ai une ligne de conduite, c'est ma manière de penser, mon raisonnement, qui peut évoluer au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure des remises en question, etc. Mais de base, je vais pas modifier mon discours. Si je vois que dans la vidéo, dans les commentaires, comme l'autre, hein, c'était le cas, il y a beaucoup de gens qui me pissent dessus parce que je critique Papacito. Je vais pas d'un coup devenir le giga fan de Papacito, d'accord? Moi j'ai mon avis dessus, chacun a son avis dessus, mais voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est un minimum intéressant et la polémique qu'a déclenché Papacito, je pense qu'il y répondra du coup dans son prochain podcast, mais ça risque d'être intéressant de voir sa réponse. Je pense que globalement, on sait tous comment il va réagir. Hein, il va juste faire ouais, de toute façon, tous les connards de droitard qui me pissent dessus, vous comprenez rien, gna gna gna. Et puis là, il va mettre son ego qui va gonfler. Bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne du petit monsieur au milieu, le Melting Pot. Et je vous mettrai du coup le lien dans la description encore une fois. Et on se dit à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, bonne soirée. Et demain, vidéo un peu chiante, hein, vu qu'on parle un peu de catholicisme aussi là. Vidéo un peu chiante puisque il y a France TV, voilà, France TV, notre bon service public de merde, qui va publier un truc. Et bref, je vous en parlerai demain matin. C'est un petit teaser, mais je vous en parlerai demain matin. Ça va être assez scandaleux puisque c'est fait le mercredi décembre. Bref, on se dit à la prochaine. Ciao, bonne soirée, à plus.